Ceci est le visage d'un homme vaincu. Mike Johnson, le soi-disant MAGA Mike, est frappé par le karma le plus douloureux qu'il n'ait jamais imaginé. Mais ce n'est pas seulement lui. Donald Trump, l'homme qui commandait autrefois l'attention de tous, est désormais pris dans un réseau de mensonges, de chaos et de critiques publiques. Comment en sommes-nous arrivés là? Un homme qui avait tout se retrouve maintenant dans une chute libre, remis en question, démenti et entouré d'une tempête d'accusations. Et le pire dans tout ça, de plus en plus de gens voient la vérité qui était tentée de se cacher. Pourquoi ceux qui étaient autrefois les titans de la politique sont-ils maintenant démantelés, un mensonge après l'autre? Si tu pensais que les figures politiques étaient inébranlables, tu vois aujourd'hui quelque chose de totalement différent. Est-ce seulement le début de la fin? Reste avec nous pour le découvrir. La situation est hors de contrôle. Tandis que le chaos prend le contrôle de l'administration, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Mike Johnson, l'homme qui pensait pouvoir gérer la tempête, est maintenant entraîné par une série d'erreurs publiques et de décisions catastrophiques. Pendant ce temps, Trump, au bord de l'effondrement, est confronté à la dure réalité. Te souviens-tu comment il se vantait de contrôler la narration, d'être intouchable? Maintenant, il est pris dans ses propres mensonges. Et voici le retournement que personne n'attendait. Tandis que Johnson et Trump luttent pour sauver leur position, certains des alliés les plus proches commencent à lancer des accusations publiques. Stephen Miller blâme les autres. Kristi Noem pointe Trump. Le désordre est total. Mais que se passe-t-il quand ceux qui t'entourent commencent à te lâcher un par un? Que reste-t-il d'un régime quand ses propres membres ne peuvent plus se tenir ensemble? Mais c'est ici que les choses prennent un tournant encore plus étrange. Après cet incident, Trump ne s'est pas arrêté là. En fait, il a décidé de jouer un autre coup en intervenant de manière encore plus absurde. Un événement où il se montrait aux côtés de Nicki Minaj. Oui, tu as bien lu, l'ex-président et la célèbre rappeuse, un duo inattendu. En plein milieu d'un décor apparemment surréaliste, Trump, comme un showman de la politique, a remis à Minaj une carte en or, lui conférant un statut spécial. Et qu'a fait Minaj pour mériter cet honneur, professer son amour pour Trump et le mouvement MAGA? Cela a laissé tout le monde perplexe. Est-ce une tentative de Trump de renforcer sa base avec des figures populaires de la culture pop? Ou est-il simplement piégé dans une spirale de décisions de plus en plus incohérentes? Mais voici la vraie question. Pourquoi assistons-nous à un spectacle aussi absurde alors que le pays est plongé dans une crise économique avec l'inflation en hausse et des millions de personnes qui luttent pour survivre? Pendant que Trump se laisse emporter par ses manœuvres insensées, la réalité frappe toujours les Américains de manière brutale. Les familles luttent chaque jour pour mettre de la nourriture sur la table, tandis que les prix continuent de grimper sans relâche. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est l'attaque directe que Trump a lancée contre l'une des solutions les plus urgentes à la crise que rencontrent des millions de personnes, le logement à prix modéré. Dans un retournement éhonté, Trump a qualifié l'idée de construire des logements à prix modéré dans des quartiers riches de horrible erreur. Il a dit qu'on ne pouvait pas construire de logements à bas prix dans des quartiers riches, même quand ces endroits ont été dévastés par des catastrophes naturelles. C'est ici que les choses deviennent encore plus étranges. Alors que Trump dénigrait l'idée du logement abordable, son propre régime bloquait des milliards de dollars nécessaires pour reconstruire des communautés entières. Pourquoi ces fonds ne sont-ils pas utilisés pour aider ceux qui en ont le plus besoin? Le président de ce pays est-il plus préoccupé par la protection des riches que par l'aide aux vulnérables? Maintenant, voici le moment où les contradictions atteignent un niveau qui ne peut être ignoré. Trump, tout en s'opposant fermement au logement à prix modéré, signe un décret fictif affirmant que le gouvernement fédéral prendra le contrôle de l'aide aux sinistrés à Los Angeles. La vérité? Il ne livre même pas les fonds nécessaires pour reconstruire les zones dévastées par les incendies. Au lieu de cela, il se consacre à parler de décrets exécutifs qui ne vont nulle part, tout cela pour un spectacle politique qui ne fait qu'aggraver la situation. Et voici le tournant qui change la perspective.
Trump, au lieu de tenir ses promesses concernant l'aide aux victimes de catastrophes, désinforme le public. Il n'aide pas ceux qui en ont besoin, mais utilise son pouvoir pour attaquer ceux qui recherchent des solutions réelles. Pourquoi le fait-il? Parce que dans la politique, le chaos est une arme. Et tandis que le chaos s'intensifie, les gens continuent d'attendre l'aide qui ne vient jamais. Mais ce qui suit est encore plus terrifiant. En plein milieu de tout ce chaos, Trump, comme si de rien n'était, apparaît en public et fait des commentaires sur l'économie qui sont aussi déroutants que préoccupants. Lors d'un événement dans l'Iowa, se moquant des préoccupations des Américains concernant la valeur du dollar, Trump se vante « Je peux faire monter ou descendre la valeur du dollar comme si c'était un yo-yo. » Vraiment? C'est ce que nous entendons de quelqu'un qui a un jour eu la responsabilité de gérer l'une des économies les plus puissantes du monde. Ce genre de commentaire n'est pas seulement irresponsable, il est dangereux. Et c'est là que les pièces du puzzle commencent à s'assembler de manière terrifiante. Pendant que Trump joue avec l'économie comme si c'était un jeu, des millions d'Américains continuent de lutter pour maintenir leur stabilité financière. L'inflation ne cesse de croître, le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter et pendant ce temps, Trump se moque de la situation. Est-ce cela ce que représente vraiment le leadership? Mais ce qui marque vraiment la différence, c'est ce qui se passe sous la surface. Pendant que Trump joue avec l'économie et s'entoure de figures comme Nicki Minaj, le véritable dommage est infligé à ceux qui ne figurent même pas sur son radar. Pendant que Trump profite de sa célébrité, le peuple américain voit comment l'administration mène le pays vers une spirale économique sans fin. Les frais que Trump a imposés sont transférés aux consommateurs et le pire dans tout ça, le coût de la vie continue d'exploser.